Clap, bonjour. Il y a 12 ans, cinéma. Vous alliez voir Gardien de la Galaxie 1. Vous alliez au magasin de jouets, il y avait ça en rayon. On va l'ouvrir. Il est neuf, il est scellé. J'en ai rien à foutre, ça m'a coûté 70 balles. Un set donc de 2014 qui comportait 3 figurines exclusives, Nebula, Rocket et Groot. On avait un... Ils appelaient ça un sacarien. On sait pas qui vient de Sakar dans les films, mais bon. Nous, on s'en bat les couilles, on va juste ouvrir le Lego. Sans endommager la boîte, bien sûr, parce que... Je viens de couper au-dessus le scotch, c'est-à-dire que je viens juste de couper le carton. Au moment où je dis je veux pas esquinter la boîte, c'est... Ah, on est cul. Je suis en train d'enculer la boîte parce qu'il veut pas s'ouvrir ce fils de pute. Ah, des deux côtés. Et bon, alors c'est comme tous les Lego, hein. Il y a la partie de la communauté qui va dire ouvre-le, construis-le, monte-le et mets-le en déco. Et d'autres qui vont dire bah spécule et laisse-le dans la boîte. Bon bah moi je suis de la team, tu builds et tu le mets en déco. Voilà. Petite pièce de Groot là. Bonjour la caméra. Incroyable. Il fallait quand même attendre 10 ans plus tard pour que Lego fasse la même un peu avec Hulk, avec des tenons dans le dos. Donc on est sur un Lego qui avait 3 poches. On est sur 2 notices. Une petite planche de stickers, ça fait plaisir, il n'y a pas beaucoup de stickers. Et alors ça les gars, si vous êtes un ancien, la petite BD des gardiens. Et de l'autre côté, il y avait la petite BD des X-Men. Et alors ça les gars. Ça, si vous êtes un ancien, ça. L'histoire des gardiens comme ça en BD. C'est incroyable ça. Marvel, je sais pas pourquoi ils ont arrêté ça, Lego. Dinguerie. Bon, du coup, je monte ça et on se voit après. Bon, monter, ça donne ça. On se retrouve donc avec les 3 figurines et Groot monté. On se retrouve avec les petits ball joints que Lego aimait bien mettre partout à l'époque au niveau des jambes et de l'épaule. On a notamment des pièces sérigraphiées ici et ici au niveau des jambes. Ce qui est à noter parce que encore aujourd'hui, les pièces sérigraphiées chez Lego par rapport à ces marques concurrentes, c'est rare. Le petit vaisseau mini qui permet notamment de pouvoir prendre l'orbe ou autre chose dans les petites pinces.
qui peut s'ouvrir comme ça, avec des petits minerais qu'on a à l'arrière et qui se cassent la gueule si on ouvre, mais qu'on peut notamment mettre dans la cuve après ici, si on veut. La petite tourelle, qui n'a pas réellement beaucoup de... En fait, elle peut juste faire haut en bas, elle peut pas tourner. Après, vous pouvez la poser et la tourner, mais elle n'a pas de moyen de tourner sur elle-même, ce qui est un peu dommage. Après, on a notamment les petits gimmicks du set, genre... Normalement, celui-là qui permet voilà, d'enlever la tour ici. Le petit gimmick ici qui permet hop, de prendre avec la petite pelle les petits bordels. Mais sinon, voilà, au niveau de ma review, bon, bah, un petit 8 sur 10, allez. J'aurais aimé avoir peut-être plus de pièces sérigraphiées sur Groot ou même sur le vaisseau, parce que c'est un peu casse-couille, c'est que des stickers pour le coup sur le vaisseau. Et des petits stickers comme ça à l'arrière, c'est vraiment chiant à mettre. Je suis littéralement pas dans le cadre. Voilà, c'est... Bah, c'est pas grave, vous aurez ma bouche. Ouais, vous aurez ma bouche. Sinon après, il faut vraiment que je sois loin de la table pour qu'on me voie. C'est abusé. Bon bah comme d'habitude, on s'abonne, on commente, on like et on partage. Et on se dit à la prochaine fois, c'est-à-dire dans 6 mois.